Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me réveille. J'ai amené la petite, Laurent a amené la petite à l'école ce matin pour une fois, donc du coup c'est moi qui ai dormi. Je me lève et je vois des articles. Comment vous dire, ça me met genre à bout de nerfs. Des articles où on me traite d'esclavagisme chez moi, je ne sais quoi. Donc là je me lève, je les ai pas vus encore. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, Hi Rina, vous avez l'impression que c'est une esclave dans une maison comme ça, qui danse, elle se met elle-même la musique. Vous avez... Hi Salah, how are you? Had a nice day? Yes? Ah oui, parce que je lui demande si elle a eu une bonne journée, parce que hier elle était en repos. Et les esclaves, eux, ils n'ont pas de jour de repos. Hier, Salah était en repos. Je vais aussi vous montrer à quoi ça ressemble une chambre d'esclave comme vous. Donc, ici, c'est la chambre de Rina. Donc ça, c'est son lit qui fait 2,40 par 2,80 m, je sais pas combien. Ah oui, elle a une télé aussi, l'esclave, dans sa chambre. Et elle a tout ce qu'elle veut, une coiffeuse, tout ce qu'elle veut, elle a. Ensuite, je vous montre autre chose. Ici, vous voyez, c'est mon frigo. D'accord? Quand j'ai mon frigo, c'est parce que c'est notre frigo à nous. Et elles ont... Hi Allen! Elles ont leur propre frigo qui est juste ici. Il est rempli ce frigo pour des esclaves. Hein. Je viens de leur raconter. Elle rigole en plus. Ok, Salam, elle a honte de parler. Karen. Hello. What these people say big shit? No, it's not. They are just talking what they saw in the picture. But see, we have new bed here from IKEA. Just 5 days ago. Yeah. See, it's very new. Ah, elle veut vous montrer son canapé. Very new. Ouais, tout neuf. Parce que je leur ai acheté un canapé pour plier le linge. Voilà. Rina, elle est choquée. Elle a dit que vous êtes des fous. And Rina, I don't always give you all my clothes, all my shoes. Je crois pas qu'on donne toutes ces chaussures et tous ces habits aux esclaves. Ah, elle est trop mignonne. Voilà, vous voyez, c'est même pas moi qui demande de dire, elle dit qu'elle m'aime trop. Vous êtes fous, vous êtes vraiment fous. Elles sont comme ma famille, bande de tarés là. Elles ont tout, elles ont tout, elles ont tout. Vous voulez que je vous dise un truc? Même quand je commande les chaussures, Clarosa par exemple, prend plein de 36 parce qu'elles font toutes du 36. Oui, 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 oui. Et on leur donne plein d'habits, nous. Et plein d'amour. Ça va mon rappeur? Oh my God. Il adore les casquettes, mon fils. Elle est en boucle, Rina. Elle arrête pas, vous l'avez mis à bout des nerfs, Rina. Et après j'arrête, c'est parce que Rina, je l'entends en boucle, elle radote là, comme le bébé, parce qu'elle a bout des nerfs. Elle a dit, ça fait des années que je travaille dans les maisons. Des années. Et elle dit, on n'a jamais eu une vie aussi comme ça. Elles ont tout ici. Le triple du salaire d'habitude. L'argent quand elles veulent. Des habits tout le temps. Des chaussures tout le temps. Le frigo est toujours blindé. Elles sortent quand elles veulent. Elles vont où elles veulent. Elles ont Uber sur leur portable. Ah oui, d'ailleurs, leur portable que iPhone, j'ai acheté à Salam et Rina. Je leur ai acheté un iPhone. Elles ont l'Uber, le Uber Eats. Elles ont tout. Elles ont tout. Ah oui, et elles sont payées comme des reines. Et elles vivent chez moi et elles ont toutes des chambres incroyables. À part Karen et Allen, elles dorment toutes les deux. Mais parce qu'elles m'ont demandé, parce que quand je les ai embauchées, j'ai embauché Karen, elle m'a demandé d'embaucher sa copine. Je l'ai embauchée parce qu'elles ont toujours travaillé ensemble. Et du coup, elles partagent une chambre à deux. Mais même si tu partages une chambre comme ça à deux, je partage la même avec mon mari. Je pense que vous êtes des grands malades. Enfin, et oui, leur travail, c'est une, elle fait à manger, deux, elles font le ménage, c'est pas très difficile, hein, elles sont deux dans la maison. Deux, elles font le ménage, une, elle fait à manger. Et Rina, elle s'occupe de Kaylou. Si elle a plus besoin qu'on s'occupe d'elle, elle est grande, elle est avec nous. Voilà. Et oui, quand on sort le soir, ils sont 4 dans la maison, au cas où il y a un problème. Et après, je réponds pas souvent à vos articles de merde. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, s'enchaînent les articles de merde sur moi. Guerre avec ci, guerre avec là, je suis pas en guerre, je leur parle juste pas. Jazz elle a fait ci, Jazz elle a fait là.
ça commence à devenir un peu chiant. Mais là, vous m'avez chauffé là. Esclaves. Ben alors c'est des esclaves de luxe alors. Croyez-moi. Et croyez-moi que le salaire qu'elles gagnent, c'est peut-être plus que la majorité des personnes qui gagnent le SMIC en France, vous voyez. Donc je pense que c'est un petit peu déplacé de dire ça. Et vous connaissez tous mon amie Samira, l'Emirati. Je vous invite à aller lui écrire sur Instagram. Elle qui est Emirati, qui a toujours vécu ici. Demandez combien est généralement le salaire des nannies et combien Jazz les paye. Demandez comment les nannies, si elles ont des jours de repos d'habitude, ou elles en ont un, ou est-ce qu'elles en ont deux, et comment ça se passe chez Jazz. Ou aussi lui demander, elle vous le dira, Samira, comment moi je les traite chez moi. Des fois elle rigole, elle me dit on dirait qu'elles sont chez elles, c'est pas chez toi, c'est chez elles. Tellement qu'ici elles sont chez elles. Regarde, voilà, elle vient de servir dans le frigo, elle se barre, c'est pris une orange. Vous êtes des fous. Et vraiment, je sais pas qui c'est les plus fous. C'est les gens, ceux qui écrivent les articles, mais je pense que c'est les gens, moi. Je n'accuse pas les gens qui écrivent les articles. Souvent, on dit oui, les connards qui écrivent les articles, blablabla. Mais tout compte fait, quand tu réfléchis bien, je pense que c'est pas les gens qui écrivent les articles, mais c'est plutôt les tarés d'internautes. Parce qu'en fait, on écrit des articles parce qu'on voit énormément de commentaires dans la même direction. Donc vous êtes des malades. Vous êtes des grands malades. Ou alors, vous avez tellement un problème contre nous que vous cherchez tout ce qui est possible. Mais je vais vous dire un truc qui n'est pas possible de nous enlever. Laurent et moi, on est deux personnes différentes. Donc forcément avec des caractères différents, avec des vies différentes, avec des parcours différents. Il y a une chose que lui et moi, on a en commun, une certitude. C'est la générosité. Laurent et moi, je pense que vous n'avez pas idée à quel point on est généreux. Vous savez ce qu'ils nous disent, nos vrais amis? Nos vrais amis comme Sissika, Hicham, Karim, nos vrais amis Farah, Youssef, vous savez ce qu'ils nous disent? Qu'en fait, ils n'ont pas l'impression qu'on est des gens connus parce qu'on est normal. C'est bizarre comme phrase quand même. Hein. Je sais pas ce qu'ils insinuent quand ils disent ça, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'ils disent qu'on est normal. Que vous êtes là, vous faites pas les restas, vous payez pour tout le monde s'il faut payer, s'il faut partager, vous partagez, s'il faut donner, vous donnez. Ouais, parce qu'on est des amis en fait. On est une famille en fait. Et après, on est des gens connus. Mais on en a rien à foutre d'être connus. Hein. Je vous le dis, hein, on est connus parce que ça nous est arrivé et que c'est hyper cool. Mais c'est pas les valeurs de ma vie. Les valeurs de ma vie, c'est mes amis et ma famille en fait. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec ces internautes qui disent de la merde, il faut en fait dire toutes les bonnes choses qu'on fait. Si vous voulez, vous pouvez demander à Farah Youssef les bonnes choses qu'on fait pour eux aussi. Vous vous rendez pas compte le bien qu'on fait autour de nous, tout ce qu'on donne à nos amis, toutes les mains qu'on leur tend pour les aider. Vous êtes des allumés du cerveau, mais vraiment des allumés du cerveau. Je vais vous dire un truc. À l'heure d'aujourd'hui, si on voulait, Laurent et moi, nos mamans, elles travailleraient pas. D'accord ? Mais elles veulent travailler. Si elles travaillent, c'est parce qu'elles veulent travailler. Parce que depuis qu'elles sont jeunes, elles travaillent et qu'elles se feraient chier à la maison sans travailler. Et que pour elles, la vie sans travailler n'a pas de sens. Moi, je comprends pas trop, mais c'est leur façon de vivre. La maman de Laurent, elle est portugaise. D'accord ? Elle est femme de ménage. Ok ? Elle est femme de ménage. Et alors ? Vous pensez que nous, on traite mal les gens alors que notre propre famille sont femmes de ménage? Mais vous êtes des malades ou quoi? Et on est très fiers. Et à côté de ça, Laurent fait des grands plaisirs à sa maman. Il lui achète une belle voiture, il lui achète des beaux bijoux. Ce qui est normal en fait. Ce qui est absolument normal. Moi, ma mère, elle travaille en tant que responsable dans un magasin de vêtements. De luxe, oui. Mais son salaire, il n'est pas de luxe. Croyez-moi. Ma mère, elle travaille tous les jours de 8h du matin à 20h le soir. Et comme c'est la responsable, la directrice, s'il y a un problème, elle reste encore plus. Et quand elle est en congé, s'il y a un problème, elle y va. Ah oui, et puis elle peut pas avoir des vacances quand elle veut. Elle peut pas faire comme elle veut. Et nos parents, en fait, ils se saignent le cul pour de l'argent. Et vous pensez que nous, on traite mal nos employés? Mais vous êtes des malades. Aussi, mon beau-père, c'est pas à moi d'en parler, et Laurent, il n'en parlera peut-être jamais. Mais mon beau-père, il est quelque part où personne n'aimerait être. D'accord ? Et pourtant, on l'aime, pourtant on l'aide, pourtant on pense à lui tous les jours, pourtant on fait tout pour l'aider. Et je vous le dis de suite, arrêtez votre délire. Arrêtez, ne nous aimez pas, critiquez-nous, faites ce que vous voulez par rapport à nous. Mais moi et Laurent, on est des humains avec une vraie vie. Pas des petits vies de charros de village qui en jouent au boule, pas du tout. Pas avec une vie normale, non, pas du tout. On ne vient pas de vie normale du tout.
Grâce à Dieu, on a encore conscience de ce que c'est la vraie vie. La vraie vie, les vrais gens, l'amour, la valeur des choses. Donc dites pas des choses comme ça sur nous. Ces nannies-là, je leur donne tout. Ici, à Dubaï, croyez-moi, il faut un visa pour elles. Parce que par exemple, les Philippines et Salama, les Éthiopiennes, il leur faut un visa pour rester ici. Un visa, c'est 15 000 dirhams ici, d'accord? Pas les dirhams du Maroc, hein, les dirhams d'ici de Dubaï. Donc ça fait 4 000 euros le visa, d'accord? Mais pour avoir le visa, il faut avoir un employeur. Donc il faut que quelqu'un t'emploie et que cet employeur paye ton visa. Donc moi, je les ai embauchés. Je leur paye leur visa, je leur paye leur salaire, je leur paye leurs vêtements, je leur paye leur logement, je leur paye leur nourriture. Et tu sais ce qu'elle me dit tous les jours? Merci madame. Parce que grâce à vous, on fait de l'argent. Et on est dans une famille, on est heureux, on nous traite pas mal, on est tranquille. Elles n'osent même pas partir quand je leur dis bah partez, vous êtes en repos, de sortir dehors, je vous commande un restaurant si vous voulez et tout. Elles sont gênées. Elles sont tout le temps gênées pour tout ce que je leur donne. Parce qu'elles savent que je leur donne 10 fois plus que ce que beaucoup de personnes donneraient. Parce que je les aime. Et je les aime pas parce qu'elles font le ménage ou à manger. J'en ai rien à foutre en vrai. Je peux faire le ménage, je l'ai fait toute ma vie. Et à manger, je le faisais toute ma vie aussi. D'accord? Je les aime parce qu'en fait, elles s'occupent de mes enfants. C'est une dinguerie comme elles les aiment. Et c'est une dinguerie comment mes enfants les aiment. Je les aime parce qu'elles s'occupent de moi. Elles me font mon linge à la perfection. Elles savent que le matin, j'aime boire du jus d'orange. Elles savent que j'ai horreur des rideaux qui sont ouverts. Donc elles me les mettent toujours propres. Elles savent, en fait, on sait tout les unes des autres. On est famille. Alors je vous interdis de dire que moi ou Laurent, nous on traite mal qui que ce soit. Alors qu'on est des gens, je pense que si on vous disait un quart de la vérité de tout ce que vous ne voyez pas, vous tomberiez par terre. Mais j'ai pas envie de me justifier. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous dis ce que je fais de bon dans ma vie, bah, peut-être que ça ne sera pas pris en compte. Ça ne sera pas pris en compte dans l'au-delà en fait. Parce qu'on ne se justifie pas de ces bons actes. Et si je vous disais un quart, personne par personne de tout ce milieu, de tout ce qui a pu m'entourer ou de tout ce qui m'entoure, vraiment je pense que vous auriez de la peine pour moi. Vraiment, je vous parle sérieusement que vous auriez de la peine pour moi. Et vous me direz, ah ouais, je serais bientôt le gueule. Mais j'ai pas envie, vous savez pourquoi j'ai pas envie? Parce que j'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine du tout. Je m'en fiche, chacun sa vie. C'est pas grave, ma famille va bien et mes meilleurs amis vont bien. C'est tout ce qui compte. Ah oui, je vais continuer dans le sujet. Mon beau-frère, vous connaissez tous mon beau-frère, le fiancé de ma sœur Eva. Si on était des gens mauvais, des profiteurs, des gens comme la 3/4, est-ce qu'elle va, par exemple, elle serait avec quelqu'un qu'elle l'expose pas? Elle sera avec un footballeur, elle sera avec un rappeur, elle sera avec un mec de la musique. Non, non. Elle est avec quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps, qu'elle aime vraiment, et avec qui elle se sent heureuse. Et vous savez pourquoi elle vous le montre pas trop? Parce qu'on ne cache pas Isaac, hein. On le voit, mais elle l'expose pas trop. À cause de toute cette méchanceté qu'il y a en France, c'est une dinguerie. Et vous savez pourquoi elle vous le montre pas trop? Parce qu'on ne cache pas Isaac, hein. On le voit, mais elle l'expose pas trop. À cause de toute cette méchanceté qu'il y a en France. Autre chose, je vais partir sur autre chose. Et je vais vous parler d'un mec connu que je ne connais pas. Anthony d'Alcaraz. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu de ma vie, enfin il me semble pas. Rien du tout. Aujourd'hui, je vois les articles sur lui, comme quoi il a fait un truc immonde à la télé et tout. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Donc je regarde. Et on le voit passer sa main dans son short et dans son caleçon. Et vous êtes là, à dire, ah c'est un gros porc, ah c'est un sale, ah mais vous êtes tanké ou quoi? Vous allez me dire que vous, vos pères ou vos frères ou vos amis se passent jamais la main dans le caleçon? Mais vous faites trop rire. C'est le défaut de tous les hommes sur Terre. Tous les mecs sont tout le temps en train de se remonter le froc, de passer sa main dans son caleçon, de se toucher les coucougnettes, je sais pas pourquoi. Mais c'est un truc de mec. C'est tout le monde. Donc dire à un mec qu'il est sale pour ça, bah, encore une fois, c'est juste de la méchanceté, c'est de la mentalité française. Vous savez pourquoi? Parce que cette image-là, elle serait passée sur une télé-réalité aux États-Unis. Elle serait passée sur une télé-réalité aux États-Unis. Elle aurait choqué personne. C'est juste parce que vous êtes toujours là dans le jugement. Mais arrêtez. Votre propre père, il le fait peut-être tous les jours. Votre propre frère, ou votre meilleur ami, ou je ne sais qui, ou votre mec. Enfin, arrêtez de juger les gens. Je pense pas du tout que ce mec-là soit un mec sale, du tout même. Je le connais pas.
Donc peut-être que je m'avance dans un truc que je connais pas. Mais en tout cas, je vois son lifestyle, j'ai vu ses photos, je le vois. C'est un mec qui s'habille bien, c'est un mec qui a l'air propre justement de A à Z, qui a toujours bien coupé les cheveux, la barbe elle est top. Comment vous pouvez juger les gens comme ça en fait? Je comprends pas. Bref, je vous jure, j'en ai ma claque. Il y a des jours où j'ai même envie de tout arrêter. Je vous jure. Je dis à mon mari, j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie d'arrêter d'être connue. J'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux. J'ai envie de tout arrêter. Et après, je me dis, bah non, en fait, c'est pas juste parce qu'il y a énormément de gens qui adorent la JS Family, énormément de gens qui nous suivent. Comme vous le savez, il y a la saison 2 qui va avoir lieu. Trop de trucs. Donc je me dis non, j'ai pas le droit d'abandonner ce que j'aime parce que j'aime mon métier. J'aime que vous nous aimiez. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec ces critiques et ces méchancetés gratuites en fait. J'invente des histoires. Vous savez par exemple quand vous dites Jazz est en guerre contre Josie. Je m'en fous, je vous en veux pas. Parce que vous vous basez sur des choses fondées, vous voyez qu'on s'est un follow ou des choses comme ça. Donc vous avez le droit d'être curieux et de faire des articles, ça me dérange absolument pas. Quand vous dites par exemple, oui, Jazz et Laurent exposent trop leur richesse, ils exposent leur nouvelle voiture, leur ci, leur là. Je vous en veux pas. Je comprends pas pourquoi ça vous gêne parce qu'au final, nous, on est content de notre vie parce qu'il faut pas oublier, Laurent il a 23 ans, j'ai 27 ans et on est admiratif de notre vie en fait. Enfin, si je vous disais d'où je pars, si je pouvais ne serait-ce que seulement vous montrer une seconde. Par exemple, mon appartement comme il était petit où je vivais avant. Et pourtant, j'accueillais tout le monde. Mes amis, tout le monde vivait chez moi. Je suis contente en fait. Donc, je vous montre ma maison, je vous montre mes voitures et tout. Mais à la limite, si vous voulez faire tout ça, parce que vous n'aimez pas encore une fois, ça ne correspond pas à votre mentalité, ce qui est bête, allez-y. Par contre, aux États-Unis, je peux vous dire, les Instagrammeuses, les Instagrammeurs, plus ils montent, plus les gens les aiment. Plus ils font vivre la vie genre en paillettes, plus les gens kiffent. Mais vous, a priori, ça marche pas comme ça. Mais quand vous inventez des méchancetés, quand vous dites des choses graves, des vraies méchancetés, que ce soit sur n'importe qui, quand vous inventez des trucs, là, je vous hais du plus profond de mon cœur. Et comme je peux pas vous mettre des claques, parce que je peux pas, et que je peux pas vous insulter, parce que je peux pas, parce que tout simplement, je suis une maman, et que je vais pas insulter sur les réseaux sociaux des gens, avec des gros mots, je me mords le poing comme ça et je me dis je vais tout arrêter. Vous voyez, vous me mettez dans un état de transe. Là, ça fait genre 10 minutes que je suis en train de parler à des gens. En fait, je sais même pas s'ils en valent la peine. Mais j'en parle quand même dans l'espoir en fait que vous disiez peut-être ouais, elle a raison. En fait, on dit de la merde. Comment on peut dire des choses comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Et en l'occurrence, pour revenir à mon histoire d'esclavagisme, les photos que vous avez mis sur les articles de mes nannies, c'est quand je me suis levée l'autre matin et j'ai dit, quand je rentrais de Tunisie, je suis trop contente d'avoir retrouvé mes nannies. Pendant qu'une se lavait les mains, l'autre était en train de toucher une pomme et l'autre passait à la serpillière. Waouh! J'aimerais savoir ce qu'il y a d'incroyable en fait, quand vous voyez ça. Parce que s'il y a quelque chose d'incroyable que je ne vois pas, permettez-moi de vous le dire. Pouvez-vous me donner l'information pour que je puisse, alors dans ces cas-là, péter un câble contre la direction de ma belle-mère ou de ma mère? Parce que dans ces cas-là, ma mère qui travaille 12 heures par jour ou ma belle-mère qui est femme de ménage, alors dans ces cas-là, c'est des esclaves d'après vous. Vous êtes malade, c'est des travails, c'est un métier, comme les autres. Et grâce à Dieu, je pense que tout le monde, quand il a un travail avec un employeur qui est hyper gentil avec eux et qui leur donne tout, je pense que vous êtes les plus contents du monde, non? Sachez que mes nannies, ça peut vous rassurer, elles gagnent le même salaire que beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ça va être la journée où je me justifie de mes nannies. Après, j'arrête parce qu'elles n'aiment pas du tout être... pas du tout, mais il y en a qui n'aiment pas être filmées. Déjà, j'ai horreur en plus de me filmer au volant. Vous savez, je trouve que c'est le pire truc du monde. Genre, c'est pas bien du tout. Mais juste pour vous montrer, normalement, si tu avais une esclave, elle serait soit en train de courir à côté de la voiture, soit derrière. Mais non, moi, elles sont sur le côté. Vous savez, elles sont assises avec moi comme si c'était mes copines. Elles calculent même pas. C'est comme si c'était mes copines, en fait. Ouais. Et là, on va chercher Chelsea pour aller chercher un domac. Ouais. En tout cas, merci à tous pour vos messages sur Instagram, trop mignons. Genre, trop de messages, je vous kiffe. Quand vous montrez que voilà, les gens sont bêtes. Et voilà, c'est toujours les mêmes messages. Hein, genre, vous me dites que... Déjà, tout le monde m'a dit, on aimerait bien être ton esclave. Alors, c'est comme ça, les esclaves chez toi. Et aussi, ça fait plaisir de voir des gens qui se rendent compte qui nous sommes et d'où on vient, en fait. Et genre, et qu'on est des gens bons, premièrement. Et après, pour répondre à ceux qui me disent
Pourquoi tu te justifies? En fait, je me justifie parce que, comme je disais au début de ma story, genre les articles de merde, je m'en fous, je réponds même pas, je justifie pas, chacun pense ce qu'il veut, je m'en tape. Mais là, c'est grave quand même, tu vois, c'est des filles, c'est des membres de ma famille, c'est un peu, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme si c'était des tatas en fait, tu vois, genre après Chelsea les appelle tatas. Donc c'est un peu comme si c'était les tatas de chez moi et que je vous laisse dire qu'on traite mal notre famille, tu vois, et ça c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à m'exprimer à ce sujet, parce que voilà, c'est des membres de ma famille et que ça me plaît pas du tout.